enfants pour lesquels j'ai des douleurs, j'ai des contractions, finiront par naître. Et je crois qu'après naissance, je parlerai de joie. Alléluia. C'est pour cela que les fruits de l'esprit nous disent quoi? Verset nous dit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. Alors la patience fait partie des fruits de l'esprit. C'est pour cela que quand tu es éprouvé, il faut manifester ce fruit de l'esprit pour pouvoir supporter l'épreuve. Alléluia. Et il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pour dire quoi? Que tu vas laisser l'épreuve s'accomplir pleinement en toi pour mieux comprendre, alléluia, la bénédiction que Dieu t'a accordée. Alléluia. Donc, quand Dieu nous éprouve pour nous bénir, il nous demande d'accepter pleinement l'épreuve à laquelle il nous soumet pour que nous puissions mieux apprécier la bénédiction pour laquelle il nous a éprouvés. Alléluia. Parce que si tu ne laisses pas Dieu aller jusqu'au bout, il va être difficile que tu serves mieux ta bénédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous dites que si j'ai supporté l'épreuve de ma bénédiction, c'est pour que je sois accompli. Alléluia. Si Dieu te prouve et que tu sens que tes os craquent, ton âme tremble, ton corps tremble, le Seigneur te dit ce soir de laisser accomplir parfaitement l'épreuve qu'il a commencé en toi. Alléluia. Parce que tu ne veux pas devoir faillir. Amen. Parce que l'épreuve va t'emmener à mieux comprendre ce que tu as. Gloire à Dieu. L'épreuve va t'emmener à mieux comprendre la bénédiction qui est dans tes mains. Amen. Amen. Alors, je veux t'encourager ce soir à comprendre qu'une épreuve vient pour nous t'emmener à apprécier la bénédiction que nous espérons de Dieu. Alléluia. Dieu permet l'épreuve pour que nous apprécions au mieux ce qu'il nous a accordé. Si Dieu ne nous éprouve pas, nous allons jouer avec notre bénédiction. C'est comme une personne qui est là, qui n'a aucun projet, qui n'a pas un projet de commerce et qui vient suivi par un capital de commerce. Je ne suis pas convaincu qu'elle s'en sortira avec ce commerce. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas souffert pour avoir son capital. Alléluia. Mais quand elle a souffert, elle a été humiliée, elle a été bafouillée, elle a été déprimée, elle a été rejetée. Et qu'elle-même s'est sentie, alléluia, brisée dans son amour propre. Je suis convaincu que quand elle va recevoir un capital, elle ne jouera pas avec son capital. Alléluia. Parce que l'épreuve du capital l'emmène à se priver des bons mets. Ça veut dire quoi? Pendant que tu es éprouvé, tu apprends à manger le riz sans sauce. Pendant que tu es éprouvé, tu apprends à manger la tchéké sans poisson. Pendant que tu es éprouvé, tu apprends à boire l'eau du robinet. Alléluia. Donc quand tu reçois le capital et que tu as eu un bénéfice, même si tu passes devant un maquis et que le poisson à la braise te frappe dans les narines, tu n'as même pas envie de manger le poisson à la braise. Parce que tu te dis que si je paye ce poisson, je suis convaincu que je vais revenir à mon attiqué blanc sans poisson. Donc tu vois le poisson et tu passes. On te demande, ma soeur, on ne te comprend pas. Tu as l'argent, tu peux te permettre de poulet pressé, tu peux te permettre de poisson pressé, mais pourquoi tu t'en prives? Tu diras, mon frère, je sais d'où je viens. Alléluia. Parce que l'épreuve t'aura enseigné à comprendre la valeur de la bénédiction que tu as dans le cœur. Dis Amen. C'est pour cela que ce soir, je veux te dire que si le Seigneur est en train de t'éprouver, c'est pour que tu comprennes mieux la bénédiction qu'il te prépare. Si
Si quelqu'un est là ce soir, je veux te voir acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je crois que Dieu sera. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Dieu éprouve, c'est pour élever. Alléluia. Dieu éprouve pour te relever. Je veux que tu prennes ta Bible et que nous prenions 1 Samuel chapitre 16. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 16. Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 16, je crois que Dieu nous donne un exemple. Vous savez, très souvent le chrétien a un problème. Le chrétien, il aime la bénédiction spontanée, mais il est toujours prêt à maudire Dieu quand il n'a pas suggéré la bénédiction que Dieu lui a accordée. Pour dire quoi? Que si le Seigneur doit t'accorder une bénédiction grande, il faut que tu te prépares à reconnaître la valeur de la bénédiction. Amen. Ce soir, je veux que tu retiennes que nous parlerons de l'épreuve de la bénédiction. Gloire à Jésus. Nous prenons 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 7. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors ce soir, je veux te dire, Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alors Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Puis l'Éternel dit à Isaïe, sont ceux-là tous les fils, et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas ayant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, point-le, car c'est lui. Samuel prit la grande huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. La Bible dit que Isaïe a fait passer tous ses enfants, mais ce n'était pas ceux-là que Dieu s'était choisi. Dieu avait choisi David. Mais où se trouvait David? La Bible dit que David était en train de paître le troupeau de son père quand le Seigneur a envoyé son serviteur Samuel aller dans la maison d'Isaïe pour oindre un des fils d'Isaïe. La Bible dit que ce fils que Samuel devait oindre était où il était en train de paître le troupeau de son père. Alléluia. Et la Bible déclare que Isaïe avait passé tous ses enfants devant Samuel, mais Dieu est resté indifférent. Dieu est resté indifférent parce que il savait celui qu'il avait, alléluia, sur qui sa grâce était. Et la Bible dit que quand David est venu, Dieu dit, c'est lui. C'est lui. Amen. Amen. Mais Dieu qui déclare que c'est David qui s'est choisi et que Samuel doit moindre. La Bible dit que c'est David-là. Où est-ce qu'il était? David était en brousse. Or, un roi venait d'être destitué. Et Dieu avait le souci d'établir un second roi. Amen.
Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisqu'il a appoint David, il va amener David à faire l'expérience du trône. Que quelqu'un me dise Amen. Il va amener David à se préparer au trône. Mais comment Dieu va-t-il préparer David au trône? Je veux que tu poses la question à ton frère. Comment Dieu va-t-il préparer David? Amen. 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 Jusqu'à
prier pour que nous puissions ensemble nous avons demandé à Dieu de nous aider à supporter l'épreuve de la bénédiction parce que c'est merveilleux. Je te demande de lever la voix et de prier. Demande au Seigneur de donner la force de supporter l'épreuve de la bénédiction. Demande au Seigneur de donner la force. De donner la force